Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, vous allez tous bien même. Déjà, je tenais à vous souhaiter un bon lundi de Pâques et un bon confinement, restez chez vous. Ensuite, je voulais m'excuser pour mon inactivité, il faut que je me rachète, ça c'est vrai. Durant tout ce temps aussi, j'ai réussi à prendre des L, l'astucie, la 700 V3 Alva, la Coupe Purple. Mais bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo sera sur la marque de Jordan, parce que c'est bien beau de porter des Jordan, mais si on connaît l'histoire de la marque, c'est encore mieux. Bon, je vous laisse regarder, bonne vidéo. Michael Jeffrey Jordan est né le 17 février 1963 à Brooklyn. On va lui laisser le temps de grandir et de s'orienter vers le basket. Avant de rentrer à l'université, Jordan y jouait avec quasiment toutes les marques, Nike, Adidas, même Converse. Jordan a réussi à rentrer à l'université de Caroline du Nord. En anglais, ça donne The University of North Carolina. Maintenant, on va prendre le U de University, le N de North et le C de Carolina. Ça va faire UNC. Pourquoi je vous dis ça? Car sur certaines paires de Jordan, il y a le mot UNC. Et ce UNC se référence à la couleur de l'université qui était bleue. Donc dans certaines paires bleues de Jordan, il y aura le mot UNC. Maintenant, je vous laisse taper sur la barre de recherche Google Jordan et UNC. Et tout ce qui va ressortir, ça sera des Jordan avec du bleu. Une fois rentré à l'UNC, Jordan il commençait à avoir de la popularité, comme il jouait bien au basket. Il était temps pour lui de trouver un sponsoring. Il a refusé la proposition de Nike, qui était à l'époque en grande difficulté. Jordan rêvait aussi de signer chez Converse, mais ces derniers ont déjà Magic Johnson et Larry Bird, et n'ont donc pas besoin de lui. La marque allemande ne veut pas de lui car il pense qu'il n'aura pas une grande carrière. Nike revient à la charge et les jeunes rookies. Un rookie, c'est un jeune qui effectue ses premières années en NBA. Et le sujet des discussions entre Phil Knight. Je tenais à préciser aussi que Phil Knight c'est l'inventeur de Nike et je ferai une vidéo sur lui bientôt. Et l'agent de Jordan, David Falk. Au final, Jordan signe 2,5 millions de dollars chez Nike en 1984 avec une marque à son nom et des paires à volonté. Il aura donc le numéro 23 des Chicago Bulls et touchera une part sur chaque article vendu. Sur chaque paire que vous achetez, il a gagné 6% dessus. Maintenant, on va parler de sa marque quand même. La toute première paire sortie du four de Nike et Jordan sera bien évidemment la Air Jordan 1. Elle est sortie de l'imagination, je voulais dire imagination, mais je suis allé trop vite. Donc du designer anglais Peter Moore. Il avait vu un enfant se balader avec une veste remplie de badges de pilote aérien. Et c'est de là est venu le logo Wings des Air Jordan. T'es bien renseigné toi. Leur coloris noir et rouge enfreignait la politique vestimentaire de la Ligue, ce qui valut à Michael Jordan d'être reprimandé par les représentants de la Ligue et de devoir payer une amende de 5 000 $ chaque fois qu'il portait les chaussures sur le terrain. Monsieur Jordan gagne environ 1 euro par seconde, du coup c'est pas étonnant qu'il soit devenu dans les années 90 le premier athlète au monde à devenir milliardaire. Et il est devenu milliardaire grâce aux matchs qu'il a fait, aux pubs et surtout à sa marque. Jordan se détachera plus tard un peu plus de Nike en créant le Jumpman, qui est encore à l'heure d'aujourd'hui le logo de Jordan. La marque génère chaque année plus d'1 milliard de ventes. Et je tenais à vous dire que là, juste en vous parlant, Jordan il s'est fait plus de 30 €. Chacun vit son confinement de sa manière. Maintenant que vous connaissez un peu l'histoire de Jordan, on va voir quelques paires qui sont sorties du four et qui ont fait très mal aux yeux. Bien évidemment, on commence avec la Air Jordan 1 qui est sortie en 1985. Le premier modèle, c'était la Bread et elle coûtait juste 60 $. Et elle a été designée par Peter Moore. On enchaîne directement avec la Air Jordan 3 qui est sortie en 1988 et c'est la première fois que le swoosh disparaît sur une paire de Jordan. Au terme du concours de dunk de la NBA que Jordan remporte pour la seconde fois, il a été chaussé d'une Air Jordan 3 White Cement au prix de 100 $ et elle a été designée par monsieur Hatfield, Tinker Hatfield. Et croyez-moi, ce monsieur-là, il ne va pas arrêter avec les créations de Jordan. Et c'est lui qui a sorti la Air Max 1 du four. La preuve, il a fait la Jordan 4. Elle est sortie en 1989. Il est porté lors de son shoot qui leur a donné la victoire contre les Pistons de Détroit et a coûté 110 $. Les Air Jordan, quand même, avant, elles étaient à un prix convenable. C'est bien beau de dire ça, mais les 110 $ des années 90 valent plus de 190 $ aujourd'hui. Monsieur Hatfield ne s'arrête pas et il a designé la Air Jordan 5 qui est sortie en 1990 pour le prix de 125 $.
On enchaîne avec la Air Jordan 6 qui est sortie en 1991 et c'est pour la première fois de l'histoire du club des Chicago Bulls. Ils arrivent au final et c'est alors que Jordan dévoile toute l'élégance de son style. Chaussé de la Air Jordan 6, il remporte son premier titre de champion. Elle coûte 125 $ à l'époque et elle a été designée encore une fois par Tinker Hatfield. La Air Jordan 7 est sortie en 1992. Il mène l'équipe des États-Unis à la médaille d'or des Jeux Olympiques d'été de 1992 à Barcelone. La paire coûte 125 $ et encore une fois a été designée par Monsieur Hatfield. Allez, je vous en fais une petite dernière. La Air Jordan 11 est sortie en 1995 et avec cette paire, Jordan s'approprie les titres de MVP, MVP All-Star et MVP des finales avant de remporter son 4e championnat. Je tenais à préciser que MVP ça voulait dire meilleur joueur en gros. La paire coûte 125 $ et je ne dis même pas par qui elle a été designée. C'est moi, wesh. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette vidéo que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. J'espère que vous aussi vous avez pris du plaisir. J'espère aussi que vous allez être moins bête après avoir vu cette vidéo. Je vous souhaite un bon confinement, la santé, on s'attrape pour la prochaine vidéo. Salut!